Je vais vous préparer une place. Mes enfants bien-aimés, encore une fois je m'adresse à vous et je désire vous faire part de tout mon amour, qui n'a ni limite ni frontière, mais qui dépasse le temps et se prolonge dans l'éternité. Je suis Jésus le Sauveur. Quel veut être mon don d'amour? Je vous répète, mes enfants, ce que j'ai dit un jour aux apôtres, je vais vous préparer une place. Votre vie ne finit pas avec le court laps de temps que vous restez sur terre. Elle se poursuit en une vie qui ne finira jamais. Cette vie est la seule qui mérite toute votre attention et toutes vos préoccupations, et vous devez y tendre avec un infini désir de bien. C'est là, en effet, que chacun de vous a une place préparée par la bonté du Père et par mes souffrances, une place qui n'a rien à voir avec les richesses, les honneurs et la puissance de ce monde. Quand une âme atteint la gloire à laquelle elle a été prédestinée de toute éternité, elle n'a plus rien à désirer. Toute larme est essuyée, elle est arrivée à la perfection, et dans la vision de Dieu, elle jouit de tout bien en lui. C'est le bonheur parfait. Je participais à la vie de mon Père depuis toute éternité, mais quand je suis entré au ciel victorieux, après avoir vaincu le péché, la mort et le démon, l'humanité, que j'avais assumée pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, fut elle aussi glorifiée. Je pus ainsi rendre grâce et gloire au Père qui m'avait envoyé dans le monde. Il en est ainsi de chaque âme. Une fois née à la vie du corps sur la terre, elle doit remplir sa mission pour ensuite retourner à Dieu, d'où elle est venue. La vie terrestre, qui s'achève merveilleusement par la vie céleste, est une épreuve. Quelle immense don que cette vie! En dépit des difficultés de toutes sortes qui la parsèment souvent, elle est comme perpétuée dans l'existence de Dieu, le seul qui puisse déclarer « Je suis celui qui est ». Mes enfants, quel sera votre idéal, votre conquête? Arrivé à cette place, au niveau de gloire qui vous a été assigné, il correspond au degré d'amour que vous aurez pratiqué sur terre. Bien sûr, l'amour n'est pas qu'un sentiment, et comme moi, je peux vous affirmer que je vous ai aimé et que je vous ai aimé infiniment puisque j'ai offert ma vie pour vous, et que je vous ai préparé une place. Vous de même pourrez me dire que vous m'aimez si vous aurez su me consacrer votre vie et parvenir enfin à cette place de béatitude et de bonheur infini. Un détail mérite toutefois votre attention. En tournant les yeux vers les apôtres, je leur ai montré la voie à suivre. Ils devaient arriver là où j'étais. J'allais monter au ciel et eux aussi. Mais je leur ai donné un commandement à mettre en pratique. Allez prêcher l'Évangile dans le monde entier, dont ce que j'avais promis aux apôtres était promis à tous les hommes. J'avais dit en effet, qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ainsi dans l'Église, cet appel se répète, et tous les hommes sont invités à parvenir, grâce à la foi et à l'Église, à cette place qui leur a été assignée. Cette tâche revient à tout chrétien, et vous devez la considérer comme étant très particulièrement votre devoir et votre responsabilité. Tout comme ceux qui vous ont précédé au paradis sont en mesure de vous dire qu'ils vous attendent dans ce lieu qui vous a été préparé pour vous aussi. De même, vous, qui avez été enrichis de grâces innombrables, vous pouvez affirmer que vous voulez atteindre votre but, mais non pas seul. Tout parent doit faire route en gardant ses enfants à l'esprit et dans son cœur. Tout religieux ou religieuse doit cheminer en ayant à ses côtés ses confrères ou ses consoeurs. En tant que pasteur d'âme, tout prêtre doit être un guide et une force pour les multitudes confiées à ses soins. Tout chrétien doit sentir qu'il a été appelé à témoigner, par la foi et la charité, de son désir d'arriver avec ses frères auprès de Dieu, qui est le terme fixé de la vie de tout homme. Ainsi, encore une fois, mes paroles peuvent être pour vous un programme. Pour parvenir à la place qui vous est assignée, souvenez-vous qu'il convient de se défaire de tout ce qui est caduc. Il faut donc se détacher en premier lieu de son propre moi, le principal ennemi de la perfection chrétienne. Ce moi qui se manifeste par l'amour-propre est le premier obstacle à lever. Chaque jour qui passe doit être un rappel à faire mourir ce que votre moi désire et recherche.
Votre moi s'oppose à Dieu, qui veut être le seul maître de votre vie. Il poursuit sa propre volonté qui va à l'encontre de celle de Dieu. Une fois anéanti l'amour-propre qui vous pousse à vous chercher vous-même en tout, vous vivrez avec plus de facilité cette vie d'union à moi qu'est la sainteté. Mes enfants, ma gloire, mes prédestinés, soyez persévérants dans le bien, ayez toujours peur de vous et mettez votre confiance en moi. Ne baissez pas les bras devant les difficultés, mais sachez qu'au-delà des étoiles, il est un royaume dont la sublimité, bien qu'elle vous soit cachée aujourd'hui, n'en est pas moins infinie. Je vous apporte une confirmation de cette vie, de cette gloire, de ce bonheur, et j'attends que vous puissiez en profiter. Au revoir, mes enfants. Je vous aime et je vous bénis. Apportez ma bénédiction à vos familles et dites à tous leurs membres que je veux que les familles soient au complet au ciel